m'appelle Valérie, j'ai 40 ans, je suis réunionnaise, je vis en France depuis de nombreuses années et je suis consultante dans tout ce qui est management de projet. J'ai choisi de faire du volontariat parce que j'avais envie de me sentir utile et la région de l'Asie et du projet m'a semblé correspondre davantage à ce que je recherchais en type de projet. Originellement, quand je suis arrivée sur le projet, il était prévu que je travaille avec tout ce qui était le programme des Children Care et non les Disabled Children. Mais je me suis retrouvée le premier jour à m'occuper des Disabled et depuis j'ai continué à le faire. Parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes dans le personnel sur place. Et il y a beaucoup d'enfants qu'il faut aider à promener, à amuser un peu, à occuper, à changer, à donner à manger. Et c'est pas évident pour le personnel sur place de le faire tout seul. D'où l'importance d'avoir tout le temps des volontaires qui viennent les aider. Quitte à ce que ce soit plein de volontaires, il vaut mieux être en surnombre qu'en nombre inférieur. L'idéal, ce serait d'avoir un volontaire pour chaque enfant. Ça me plaît d'être avec les enfants. Ça m'attriste beaucoup de voir leurs conditions au quotidien. Parce qu'ils ne bénéficient pas du même système qu'on pourrait bénéficier en France. Donc il y a plein de choses qui peuvent paraître choquants aux yeux occidentaux. Et en même temps, c'est des enfants qui ont tellement d'amour et qui sourient facilement quand on leur accorde de l'attention qu'on peut qu'aimer y aller et être présent pour eux. Quand on les voit nous sourire, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'ils nous font. Je pense qu'on partage la même émotion en voyant le lien se crée au fur et à mesure. Et sur place, on vit tous la même chose en fait. Donc on arrive à échanger sur ce qu'on voit parce que ça nous choque, ça nous touche. Et du coup, on a besoin d'échanger, soit le soir par des petites réunions, des karaokés, des jeux, ce genre de choses, pour décompresser un peu de la journée. Il y a une synergie qui se crée, je pense, parce que on vit la même expérience, on se comprend. Dans la pizza house, on est en moyenne 3 par chambre, je pense, minimum. On est censé partager tout ce qui est tâches de nettoyage dans la chambre. Et puis dans les espaces communs, nettoyer tout ce qu'on salit, ce qui est normal. Souvent avec des petits groupes, pas forcément les mêmes, on se retrouve au petit déjeuner, pas très bien réveillés. Et le déjeuner, on le passe à la pagoda en fait. Et ensuite, soit on va prendre un café dans un petit café qui est à côté, soit il y a un groupe qui va au supermarché. Certains dorment, ils font la sieste dans le café. Après, il n'y a pas d'obligation de tout le temps être ensemble, c'est un peu... chacun le vit comme il le veut, s'il a envie d'être en groupe à ce moment-là ou qu'il a envie d'être isolé. Chacun se gère. Incroyable, émotion. Beaucoup de rire. Je pense qu'il est difficile de trouver les mots pour vraiment exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on vit au quotidien en fait, parce qu'il y a plein d'émotions. Il y a vraiment plein d'émotions et c'est pas forcément... Il y a des émotions qui sont un peu négatives mais qui sont enrobées dans des émotions positives et du coup parfois c'est difficile de démêler l'ensemble des éléments et de trouver le mot qui conviendrait ou la phrase qui pourrait exprimer les choses. Je pense que quand on vit les choses, on est dans le moment présent. Donc, en tant que personne, on l'a en soi. Quand on le raconte, c'est plus difficile. Même si on peut avoir des images, on peut montrer, on peut essayer d'expliquer, mais c'est comme des fois raconter une blague à quelqu'un et que la personne ne comprend pas du premier coup, voire du deuxième non plus. Je pense que j'en referai. Je ne sais pas ce que la vie réserve, mais je pense que j'en referai. Peut-être pas aussi longtemps, parce que là je suis venue ici pour un mois. Mais je
pense que c'est quelque chose qui est important de continuer. Je pense que c'est une expérience à vivre. Je pense que c'est quelque chose qui nous permet de nous découvrir autant qu'on découvre des choses. Je pense que le volontariat apporte plus à la personne qui est volontaire qu'aux personnes qu'elle va aider. C'est une expérience enrichissante dans tous les domaines. Humainement, culturellement. J'ai passé plein de temps avec des Japonais, des Vietnamiens, un Allemand. Enfin, on rencontre tellement de gens, tellement de personnalités et on vit plein de choses en peu de temps. C'est d'une force assez extraordinaire. Je pense qu'on n'en ressort pas indemne.